Salut les amis, c'est Electron Libre. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle vidéo dans la rubrique Néo-survivaliste pour démarrer les semis. Alors on se réfère au livre L'art de vivre au temps jadis comme d'habitude, hein, que j'ai présenté sur la chaîne. On va sur la page démarrer soi-même les semis. Alors là, c'est pas très compliqué, hein, c'est plutôt bien expliqué. Tout est bon pour faire ces semis, hein, que ce soit un pot de yaourt, une brique de lait, des boîtes d'œufs, une bouteille de lait, un petit plat en aluminium. Voilà, vous pouvez prendre un peu tout et n'importe quoi pour commencer soi-même les semis. On va attaquer ça tout de suite. Pour les contenants, moi j'utilise des bouteilles d'eau minérale vides et des briques de lait. Parce que c'est ce que j'ai le plus chez moi. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Alors là, prenez un cutter, un ciseau, un couteau, ce que vous voulez, et on va découper le fond de la bouteille. Donc à peu près par là, on n'est pas au millimètre. Voilà. Et pour la brique de lait, on se prend pas la tête, on la coupe à peu près au milieu. Et ça vous fait donc du coup deux contenants. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et vous en faites comme ça le nombre que vous voulez pour pouvoir planter vos graines. Pour la terre, pour faire ces semis, moi j'utilise un sac d'une sorte de terreau donc acheté à gamme vert. Hein, c'est à peu près 5 ou 6 euros le sac. Le sac, moi je le mets dans une bassine. Parce qu'après c'est plus facile pour pouvoir remplir tous les contenants. Ça évite d'en foutre de partout. Voilà, donc c'est un sac de terreau spécial semis, vous voyez, c'est très fin, il n'y a pas de morceaux, ça a été comme si ça avait été tamisé en fait. Ce qui permet que les graines et les petites fines racines vont pouvoir se développer plus facilement et plus rapidement dans une terre comme ça, très légère et bien aérée. Donc, je vais vous montrer ce que c'est comme sac. Donc c'est ça. Bon, la marque c'est Fertiligène, mais vous pouvez prendre autre chose, hein. Moi j'ai pris ça parce que il y avait ça de dispo. Terreau de semis, bouturage et repiquage, favorise la levée, avec engrais, stimule la croissance, avec sable et perlite, facilite le bouturage et le repiquage. Utilisation en terrine, en caissette, en pot, en godet ou en pleine terre. Donc celui-là il est très efficace, ça fait plusieurs années que je l'utilise, franchement ça c'est vraiment le top. Pour les graines, alors pour les graines, moi j'ai un peu de tout. Ça c'est les radis de 18 jours, donc ça c'est pas la peine. Là on a par exemple tomates cerises, basilic, persil, coriandre, bon ça c'est des fleurs, cornichons, ciboulette, aubergines, ciboulette, basilic, des carottes, rebasilic, épinards géants d'hiver, le paysan. Là c'est des concombres. Là c'est des courgettes vertes, salade, épinards géants d'hiver. Là on a donc potiron, tomates noires crimées, tomates, je sais plus c'est lesquelles celles-là, marmande. Là on a piment doux, tomates cerises encore, poivron, tomates marmande, les melons. Là c'est salade il me semble, ouais c'est la laitue Batavia. Là on a les courgettes et les haricots haram, parce que c'est ceux-là qu'on préfère à la maison. Donc on va planter un petit peu de tout cette année. Il y aura quand même beaucoup de tomates cerises et de tomates, parce que ça, il y a grosse consommation l'été pour l'apéro. Mais sinon, on va essayer de planter un peu de tout, ce qui permet d'avoir un peu un mix de plein de choses. Donc moi, les graines, je les achète soit en grande surface à Leclerc, à côté de chez moi, ou alors j'en prends aussi à gamme vert. Ça dépend où est-ce que je me balade, le moment où je décide d'en acheter.
mais toutes les marques fonctionnent bien. J'en ai testé plusieurs depuis 5 ans. Il n'y a pas de marque particulièrement mieux que les autres, je trouve. Ensuite, alors là, rien de très compliqué. On prend son contenant, on le remplit. Voilà. Et à l'intérieur, donc, vous plantez vos graines de ce que vous voulez. Alors, quand vous plantez vos graines, moi, j'en plante toujours au moins 3, parce que des fois, il y a des ratés, il y a des graines qui germent pas. Donc, pour être sûr, on en plante 3. C'est pas la peine de les enfoncer à 15 mètres de profondeur. Là, c'est une terre spéciale, super allégée. On n'est pas dehors, on est dedans. Donc, il n'y a pas de risque de gel. Donc, vous pouvez planter vos graines à 5 mm de la surface, c'est pas un problème. Comme ça, elles sortiront plus vite et ça grandira mieux. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Donc voilà comment je procède. Donc, on va planter tout ça un peu de tout et on se retrouve dans une semaine. Là, ça fait une semaine pile poil. Donc, on voit ça a déjà commencé à sortir. Alors, les contenants. Une fois que vous avez rempli votre terre et planté vos graines, pensez bien à marquer dessus ce que c'est qu'un marqueur indélébile. Donc vous voyez là par exemple j'ai marqué courgette, parce que les semis de courgettes et de courges c'est assez similaire, donc après quand on va repiquer ça dans le potager, va pas falloir se tromper. Par exemple là on a tomate cerise, donc j'ai marqué dessus TC. Là ici il y a un H parce que c'est donc haricot. Et donc, on a marqué un peu tous les contenants pour être sûr de se rappeler qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on en a 30. Parce que pour ceux qui ont suivi la vidéo sur la préparation du potager, on avait 30 tubes en PVC. Et donc, dans chaque contenant, il y a à peu près 3-4 graines pour être sûr d'avoir quelque chose. Bon, là, on est plutôt bien parti. Il y a quasiment tout qui est en train de sortir. Alors, comme d'habitude et comme chaque année, les haricots, c'est ce qui sort en premier parce que ça prolifère assez bien. Les tomates cerises aussi, pas mal. Les courgettes qui ont commencé à lever. Et on a, il me semble que j'ai vu les melons qui commençaient tout doucement à arriver. Alors, les contenants, moi, ils sont sur plateau pour pouvoir les transporter plus facilement. Donc au niveau de l'exposition et la façon dont je les gère tous les jours. Alors, déjà, au niveau du lieu, si vous n'avez pas de serre à l'extérieur ou quoi que ce soit, il est conseillé de faire ça dans la cuisine, parce qu'il fait souvent chaud et quand même humide. C'est ce qui est expliqué dans le bouquin que je vous ai présenté au début de la vidéo. Donc la nuit. La nuit, moi, les plateaux, je les prends et je les pose sur le congèle là-bas. La journée. Alors la journée, quand il fait un temps pourri comme aujourd'hui, parce que là on voit, il pleut et ça caille, donc j'avance la table de la cuisine près de la fenêtre et je pose mes plateaux le plus proche de la fenêtre possible pour qu'ils aient de la lumière. Quand il fait beau et que la météo annonce soleil, tout qui va bien, bonnes conditions météo, tout simplement je prends mes plateaux et je vais les mettre sur le rebord de la fenêtre, ici. Parce que mon exposition est est-ouest, donc là ils ont du soleil jusqu'à au moins 14h, 15h. Et une bonne luminosité. Alors quand vous mettez vos plateaux dehors, faites très attention qu'ils ne soient pas en plein vent. Donc moi ils sont là parce que vous voyez, il y a le mur de ma maison qui est quand même assez épais, il fait 50 cm. Et de l'autre côté aussi. Et là, entre le mur du voisin et la haie qui est ici, et les palissades qui sont là, il n'y a pas beaucoup de courant d'air et de vent. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que quand vous faites des semis, les petits plants sont hyper fragiles. Donc il se peut qu'avec une forte rafale de vent, par exemple, ça vous casse soit les petits plants de tomates, ou alors que ça vous casse aussi les plants de haricots. Donc tant que c'est petit comme ça, fragile, il faut faire super gaffe. Donc bien faire attention à l'endroit où vous les mettez dehors pour qu'ils soient à l'abri des rafales de vent. Très important. Ensuite, au niveau de l'arrosage. Alors, hop, je vais vous monter un petit peu.
Alors, comment savoir quand il faut arroser ou pas quand on est dans les contenants? Donc là, quand c'est comme ça, bah, c'est un peu compliqué parce que bah, comme c'est pas transparent, on le sait pas trop. Donc c'est bien, en plus d'avoir des contenants opaques, d'avoir des contenants transparents. Donc là, on va prendre par exemple celui-là. Donc là déjà, on voit dessus que ben, ça a l'air un peu sec, mais il faut surtout regarder dessous. Alors je vais essayer de vous mettre la lumière. Hop, voilà. On voit dessous qu'il n'y a pas de tache d'humidité. Donc ça veut dire que jusqu'en profondeur, la terre elle est quand même sèche. Là on voit il y a déjà une racine. Donc il va falloir mettre un petit coup d'arrosage ce soir, parce que là c'est sec. Hein. Il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de tache d'eau, il n'y a rien. Donc il faut éviter de laisser la terre sèche trop longtemps, c'est pas bon. Mais il ne faut pas non plus noyer les contenants, hein. Donc il faut y aller mollo avec parcimonie et bon escient, on va dire. Donc on verra la suite de la vidéo ce soir au niveau de l'arrosage. Mais sinon voilà comment ça se passe grosso modo au niveau de ce qu'il faut en faire la journée, à l'intérieur, à l'extérieur, le stockage la nuit, tout ça. Au fur et à mesure que vos semis se développent, quand vous en avez plusieurs qui ont réussi à pousser par contenant, il faut les transplanter. Alors c'est soit vous éclaircissez, soit vous transplantez. Donc si vous éclaircissez, donc par exemple pour ici, là on est sur tomate cerise. Alors si vous décidez d'en enlever 2 ou 3, surtout il ne faut pas les tirer. Vous prenez un ciseau, vous coupez à ras. Pourquoi? Parce que les petites racines qui sont en dessous, elles peuvent se mélanger avec les racines d'à côté. Et si vous tirez celui-là, ça peut tuer l'autre aussi. Donc on coupe à ras, surtout on n'arrache pas. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir à la petite cuillère pour pouvoir les transplanter chacun individuellement dans un contenant, au fur et à mesure que les graines sortent de terre. Il ne faut pas attendre trop longtemps, sinon après il y aura trop de racines. Et vous allez voir que déjà là, il y a des racines déjà pas mal. Alors pourquoi moi je fais comme ça et je les garde tous alors que le potager n'est pas très grand? Parce qu'en fait dans ma rue, tous les voisins font comme ça. Chacun plante, chacun développe son truc. Et quand ça va être le moment de planter au mois de mai, tout le monde a toujours un surplus de plantules. Donc là après on s'appelle tous les uns les autres pour pouvoir s'échanger les petits plants. Il y en a qui ont fait plus de poivrons que de tomates, etc. Donc on peut s'échanger comme ça les plantules. Donc j'ai commencé par faire les haricots que j'ai mis en individuel. Donc on va en faire un ensemble. On va faire celui-là. Donc ça c'est haricots aussi. Donc on prend une cuillère à soupe. On prend le petit pot où on avait planté les haricots. On prend un autre contenant individuel qu'on va commencer à remplir avec un fond de terre. Et on va sortir un plant sans l'abîmer. Alors vous allez voir qu'il est petit, mais la racine, elle va très très loin. Et la racine est déjà extrêmement bien développée. Donc on se met sur le bord. Et on fait ça vraiment doucement. Tranquillement. Voilà. Hop. Donc vous voyez déjà, malgré que le plant il soit tout petit, il y a quand même énormément de racines. Donc si vous attendez plus, après c'est foutu quoi. On ne va plus pouvoir les dissocier les uns des autres. Donc ensuite, on va mettre ça là-dedans. On essaye de se centrer. Hop. On évite de toucher les feuilles avec la main. Hein. Et on va remplir tout autour. Alors c'est intéressant de faire comme ça permet de voir le développement des racines, c'est toujours intéressant. Et ça évite en fait d'avoir d'un seul coup énormément de contenants avec des centaines de graines sans être sûr que tout se développe. Parce qu'à chaque fois, on a mis 3-4 graines à chaque fois, mais elles vont pas toutes germer. Il va y avoir des ratés. Donc là, on n'oublie pas de marquer dessus haricots. Voilà. Donc ça, c'était pour les haricots. Donc maintenant, on va faire avec, par exemple, tomates cerises.
Donc là, les plantules, ils sont quand même relativement petits, donc impeccable. Ça va être beaucoup plus simple. Donc là, pareil, on remplit. Voilà. On prend la cuillère à soupe. Et on va prendre celui qui est sur le côté. Hop. Donc là, au niveau des racines, ça va. Alors je vais essayer de vous montrer sans le tuer que même à ce stade-là, vous voyez, regardez, hop, là il y en a déjà une là. Donc malgré la petite taille de ce plant, il y a quand même des racines qui commencent à être assez profondes. Donc c'est pour ça que c'est bien de le faire maintenant, tant que c'est encore possible. Hop. Ce qui permet aussi de le recentrer dans le pot. Parce que quand on a planté les graines, avec les premiers arrosages, ça peut éventuellement déplacer vos semis. Donc là, on peut le recentrer dans le pot, tout seul, tranquille, pour pouvoir le garder quand même assez longtemps à l'intérieur de ce pot et dans la maison, pour pouvoir, le moment venu de la transplantation, le plus tard possible, pour qu'il fasse beau et qu'on est sûr de ne plus avoir de gelée. Petite astuce pour récupérer l'autre côté des bouteilles et pour pouvoir planter à l'intérieur. Donc on coupe ici. Voilà. Donc on va planter là-dedans. Et pour que ce soit stable, là on regarde, ça arrive jusque là. Donc là, on va les couper comme ça. Voilà. On va récupérer le bouchon. Et ensuite, on plante, on met la terre. Et on le met comme ça, il tient tout seul. C'est ce que j'ai fait sur celui d'à côté. Voilà, ici. Vous voyez? Comme ça, on ne jette rien, on peut tout récupérer. Ça fait 15 jours pile poil. Donc on voit les haricots et les courgettes, ça s'est bien développé. Il y a les tomates cerises et les tomates qui commencent à pas mal donner aussi. On commence à arriver aux feuilles. On a repiqué au fur et à mesure dans d'autres pots quand toutes les graines avaient pris. Là on voit que ça arrive, les autres feuilles. Là pareil au niveau des haricots, il y a les nouvelles feuilles qui commencent à débarquer. Les melons ça a pris aussi. Donc là on est pas mal là. Il y a les aubergines. Bon, comme d'habitude j'ai foiré la salade et j'ai foiré les... merde. Les piments, voilà. J'ai foiré les piments. Voilà, 15 jours pile de semis. On est le 16 avril et ça fait donc 3 semaines. On voit ça a quand même bien poussé là déjà. Et il y a un troisième petit plateau ici. Quatre semaines.
Ça commence à faire des bons petits plantules là. Au niveau des étages des feuilles et tout, là on est bien. Il y a les feuilles plates, les premières qui commencent à crever, ce qui est tout à fait normal. Hein. Là on commence à arriver au 3e étage de feuilles. Sur les haricots, on est pas mal aussi. Donc c'est bon, là on est bon. Hein. On attend les seins de glace pour planter. 5e semaine les amis. Je vais vous faire une petite vue du dessus. Voilà. Ben là, au niveau des haricots, on commence à arriver au moment où il va falloir que ça s'accroche à un tuteur. Donc il nous reste encore 15 jours à tenir jusqu'au week-end des seins de glace. Les tomates, ben ma foi, ça se passe bien. Hein. On est bon. On commence à avoir les petits rejets qu'il va falloir tailler. Et puis ben on est vraiment très très bien parti là. Moi, je vais vous montrer au niveau des racines parce que c'est quand même intéressant de regarder. Vous voyez un peu? On voit bien toutes les racines qui se sont développées. Donc ça c'est les haricots. Pareil au niveau des tomates, hein, on voit bien toutes les racines. C'est toujours intéressant de regarder la façon dont ça se développe. Enfin moi j'aime bien. Donc voilà pour la 5e semaine. Allez, on se retrouve à la prochaine. Et voilà, c'est à peu près 1 jour sur 3 à peu près qu'on le remplit bien comme il faut pour que ça pénètre bien. Pour savoir, ben, on vérifie que ça soit bien humide. Ça fait 6 semaines de semis en tout. Donc on va s'arrêter là parce que on va commencer à replanter tout doucement parce que là ça commence à être urgent. Et puis en plus il y a le voisin qui va pas tarder à débarquer pour en récupérer quelques-uns. Donc après ça sera compliqué de continuer les vidéos. Donc là ça sera la dernière. Donc tout s'est bien passé. Hein. On voit qu'au niveau des plants de tomates, on voit que les gourmands commencent à arriver. C'est les petits rejets qui sont là qu'il faudra enlever plus tard pour que ça pousse correctement. Donc là vous pouvez pas sentir, mais quand on sent déjà le plant, ça sent déjà bien la tomate là. Au niveau des haricots, bon, bah, c'est pareil, il va falloir se dépêcher parce que là vous voyez ça fait un petit tortillon là. Bah, en fait c'est parce qu'il cherche à s'accrocher sur un tuteur pour pouvoir grimper. Donc il va pas falloir le laisser pousser trop longtemps, sinon après il va retomber s'il trouve rien pour s'agripper. Au niveau, qu'est-ce qu'on a planté d'autre? Ah oui, tout ce qui est courge, courgettes, choses comme ça. Bah, ça s'est bien passé aussi. Là je vais vous montrer. Là c'est courge. On commence à voir même les fleurs à l'intérieur. Hein. Donc impeccable. Et puis bah, ma foi, rien de particulier à signaler pour la 6e semaine. Donc en tout, ça aura fait, on va dire, allez, 6 semaines et demie, jusqu'au moment où je vais les remettre, les repiquer dans le potager. Donc en plus de l'histoire des seins de glace, qu'il faut quand même respecter, puis vérifier la météo avant de planter dans le jardin ou de sortir de la serre, qu'on est sûr qu'il n'y ait plus de gelée, il y a aussi quand même pas mal de conseils dans le bouquin qui nous dit que il faut repiquer dans le jardin ou enlever de la serre lorsque les plants ont 4 à 8 vraies feuilles. Il faut les transplanter dans le jardin. Si on les met en place trop tard, ils ont tendance à mal pousser, se déforment et fructifient mal. Avant de repiquer les jeunes plants, il faut les endurcir, c'est-à-dire les acclimater progressivement aux conditions extérieures. Commencez par les mettre dehors pendant de courtes périodes, 2 semaines avant de les mettre définitivement en pleine terre.
D'abord 1 heure seulement le premier jour, puis augmenter progressivement la durée jusqu'à les laisser dehors nuit et jour. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je les laisse dehors au début que quand il y a du soleil, et au fur et à mesure c'est de 6 heures du matin à 19 heures le soir, et je les rentre la nuit quand il y a risque de gel. Protégez-les du vent et ne les exposez pas trop au soleil de midi au cours des premiers jours. Donc c'est ce que je vous disais, moi je suis exposé est-ouest, ce qui fait qu'il y a du soleil que jusqu'à 14 heures. Et c'est à l'abri du vent par rapport au mur de la maison et à la clôture. Ne faites aucun apport d'engrais pendant la semaine qui précède la transplantation. Effectuez de préférence la transplantation un jour nuageux ou en fin d'après-midi pour éviter les effets desséchants du soleil. Un arrosage de la caisse permet de séparer plus facilement les plants les uns des autres. Bon, nous on n'a pas ce problème vu qu'ils sont individuels. Faites suivre la mise en place du plan d'un bon arrosage. Si le soleil tape les jours suivants, donnez-leur de l'ombre pendant quelques temps. Donc voilà au niveau de tous les conseils qu'on peut dire sur les semis. Bon, il y en a aussi plein d'autres, mais là on est quand même sur le plus gros du sujet. On a quand même répondu à pas mal de choses. Ben voilà, donc la vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Les amis, la vidéo est finie, donc vous voyez, rien de très compliqué, hein, c'est à la portée de tout le monde, il n'y a pas de souci. Faut juste s'en occuper un petit peu tous les jours, les sortir, les arroser, voilà, rien de particulier. Bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, à vous abonner, allez vous promener sur la chaîne, il y a peut-être un truc qui peut vous intéresser, et on se retrouve une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus, bye.